Peut-être ça va se couler un peu, quoi. Comme ça. Je m'appelle Sophie Bain, je suis marin cuisinière à bord de la Tara Polar Station. J'embarque avec Jimmy, notre lieutenant, le capitaine ce sera Johan et en second Elias. On part avec deux super volontaires, Lucas et Alice. Notre chef mec Matt évidemment et Maëva derrière la caméra. On est sur le point d'appareiller, il est 10h, il fait 7 degrés, c'est l'été. Et direction Longyearbyen. On largue la garde. Roger. Appareil de Tromsø en direction de Longyearbyen. On navigue un peu dans les fjords et après on va passer ce qu'on appelle ici le mini Drake, entre le nord de la Norvège et l'archipel du Svalbard. Dès qu'on aura terminé, je retournerai en cuisine. C'est génial de pouvoir être en cuisine, d'être sur le pont, de participer à la science aussi. Et voilà, on apprend tous les jours et je me réjouis de ça. Thank you. Il faut savoir que même les cuisiniers à bord ont un diplôme de marine marchande. Donc, en ce qui me concerne, c'est le CMP. Donc, ce qui m'amène à prendre part aux manœuvres, à l'appareillage, à faire des quarts aussi. On m'a proposé de participer au test de la station. Ça va être complètement dingue. C'est bien de tester le bateau, l'humain. C'est super excitant et en même temps, on réalise un peu les enjeux autour de la mission et évidemment, on n'a pas envie de se planter, on a envie de donner le meilleur de soi-même. Et moi, ça passe notamment par la gestion des stocks, les appros. On a calculé ça pour 9 mois environ. Ça représente 10 tonnes de nourriture. Mais après, il faut savoir qu'on va manger nettement plus qu'à terre, comme il va faire beaucoup plus froid. Et puis après, est-ce que ça a été bien réparti? Est-ce qu'on a assez de surgelé? Est-ce qu'on a assez de sec? Est-ce qu'on a assez de protéines? Ce genre de questions que je me pose. Et il n'y a pas une seule journée où je me la pose pas. T'as vu ou pas la baleine? Non, j'ai pas vu. Juste là. On peut peut-être leur demander de ralentir. On a un grand endroit là comme ça. Ah mais oui! Waouh, Svalbard. Ouah, c'est trop beau. Mais on a vu des trucs incroyables. Ça donne pas envie de dormir. Bah, on passe pas tous les jours au Svalbard, quoi. Donc, faut profiter au maximum. Et bah là, on se fait plaisir, hein, avec du matériel professionnel, avec une super vue, 3 plaques à induction, 2 fours électriques. Donc, il y a de quoi se faire plaisir, s'éclater en cuisine et de faire plaisir. Hein. Ouais, c'est incroyable déjà d'avoir une cuisine avec de la lumière. C'est ma petite Les repas à bord, c'est un moment important. Déjà, ça va rythmer les journées, on va être complètement décalé. Déjà là, on est bien décalé, on est proche du solstice d'été, donc la nuit, là, il fait jour. Le bateau est très grand, là, tout le monde est un peu dispatché sur tous les ponts du bateau. Les repas, ça va être des moments de partage, en fait, avec tout le monde. Toute cette nourriture, on va la stocker dans différents endroits. Alors là, on est dans la cambuse. C'est ce qui me permet d'avoir les stocks de sec, de la pâtisserie, des conserves, les pâtes, le riz, la farine. J'ai essayé d'emporter le maximum d'œufs, partant sur une moyenne de 15 œufs par jour. Et après, on va passer sur des œufs liquides quoi, en bouteille. On va dans le cryolab. Je vais chercher quelques carottes. Donc le cryolab, ça va être un laboratoire d'analyse de carottes de glace.
Mais du coup, c'est moi qui mets mes carottes là en ce moment. J'ai 2 chambres froides négatives. Voilà, là j'ai la partie viande, poisson et essentiellement légumes. Sous toutes les bannettes, il y a des vivres. Là, on va où, là? Et ben là, on va en pâtisserie. Et je crois que c'est chez toi, Maëva. J'espère que tu as rangé ta cabine. Hein. Pour un peu sortir de son cadre de travail, du roll à bord, du coup, bah voilà, je m'éclate, je fais un peu de pyrogravure, du dessin. Eh ben, il est 6h15, le soleil est... Bon là, caché derrière les nuages, mais en vrai, il est hyper haut pour être 11h, quoi. Et on devrait être à quai cet après-midi à 15h. Yo-yo de Jim, Forêt claire. Ouais, Jim, Forêt claire. Ouais, Forêt claire également. Bah, il fait bon, là. C'est l'été. On a eu une super météo. Longyearbyen. Le bateau n'est jamais allé aussi haut pour l'instant. Ouais, première escale à Longyearbyen. Première du longue série. On vient en repérage.